Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre téléjournal du week-end. C'était au tour de l'Association des parents francescois de tenir aujourd'hui son assemblée générale annuelle à Saskatoon. Un terme à une année difficile pour reprendre les mots du président de l'APF, notamment lorsqu'il s'agit de revenir sur le dossier des centres éducatifs à la petite enfance qui a rythmé cette année et représente un défi à venir pour l'ensemble de la communauté. Ce sont des situations qu'il faut apprendre à gérer. Ça prouve qu'il y a peut-être un malaise, il y a peut-être des choses que certains CPE ou les CPE ont besoin peut-être d'améliorer. Donc, c'est le moment plus que jamais, en tant qu'organisme, et tout organisme, je pense, qui se respecte devrait le faire, c'est de se remettre aussi en question. On n'est pas en guerre, il faut vraiment se parler, il n'y a rien de personnel, moi je souhaite, la main sur le cœur, je souhaite qu'on s'asseye, que les centres éducatifs, l'APF, parce qu'il s'agit de nous d'abord, qu'on s'asseye ensemble autour d'une table, qu'on se parle, qu'on se dise les vraies affaires. L'APF a aussi annoncé réfléchir à un plan stratégique et politique pour aller chercher plus de financement auprès des gouvernements provincial et fédéral afin de bâtir plus d'espace. L'association termine l'année avec un excédent, ce qui satisfait le conseil d'administration. Le secteur du cinéma est-il en danger en Saskatchewan ? Selon certains acteurs du secteur, la province ne parviendrait pas à trouver suffisamment de personnel pour équiper les plateaux de tournage. La Saskatchewan Media Production Industry Association indique que certaines productions doivent maintenant former des débutants aux côtés de vétérans. Et pour cause, le gouvernement provincial avait réduit le crédit d'impôt pour les films en 2012. Mais pour faire revivre le cinéma, la province réinjecte depuis plusieurs années de l'argent dans les productions locales. When the tax credit was cut back about 12 years ago, we had at that point 3 full crews. And when I say a full crew, that's typically around 75 to 100 people. Of course, because of that, a lot of people had to leave to continue to work in the industry. 2 femmes des Premières Nations qui travaillent au palais de justice provincial de Maple Lake auraient été renvoyées chez elles pour avoir porté des chandails orange à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et réconciliation lundi. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web, ici Saskatchewan. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Philippine François Gascard, merci d'avoir été avec nous et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne soirée.